déconstruit et on élimine, on fait disparaître. C'est ce que j'appelle le mémoricide. Bien. Et ensuite, on va imposer, c'est-à-dire on fracasse, on élimine par la force un ordre nouveau, l'ordre républicain. Liberté, égalité, fraternité. Il y a 2 jours sur CNews, vous avez eu un débat entre Philippe de Villiers et Éric Zemmour. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'était passionnant, d'ailleurs de même nature que ce qui s'était passé une semaine auparavant, entre Onfray et Zemmour. Vous pouvez voir ça par replay. Et donc, qu'est-ce que dit Zemmour? Il dit en fait, à l'heure actuelle, nous vivons une situation à la vendéenne. En fait, les Français sont devenus, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette réflexion, des Vendéens. C'est ça que je vais vous expliquer. Lorsque le nouveau système se met en place, que j'appellerais en terminologie moderne, le local research, parce que c'est la même chose. Vous avez au niveau du comportement que 3 possibilités, d'ailleurs qui se traduisent politiquement. Les Jacobins, le Marais et les Girondins. Vous voyez, c'est toujours la même chose. Premier groupe, ce sont les Jacobins qui vont imposer la révolution coûte que coûte, une et indivisible. Le slogan, c'est « la liberté ou la mort ». Le Marais, ce sont les indifférents, ceux qui ne pensent pas, ceux qui ne pensent qu'à être ce que l'on veut qu'ils soient. Vous voyez, c'est le Marais. Et puis la 3e catégorie, ceux qui s'arrêtent, qui regardent, qui analysent et qui disent non. C'est votre groupe, par exemple, qui disent non. Et qui disent non en se disant, au-delà de dire non, on va prendre les moyens adéquats pour traduire notre négation par une lutte qui puisse faire que l'on soit. C'est clair ce que je viens de dire? Au niveau des révolutionnaires, ceux qui veulent créer le reset, la liberté ou la mort. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Il n'y a que 2 solutions. Soit on se convertit naturellement ou on accepte la conversion, soit on s'oppose. Alors comment peut-on faire accepter cette révolution, même si on n'y adhère pas? Eh bien, c'est la peur. On fait peur aux gens en disant, si, vous voyez que c'est très moderne, c'est très actuel, très contemporain. Si vous ne faites pas ce que l'on veut que vous fassiez pour que vous soyez ce que l'on veut que vous soyez, eh bien, vous allez vous soumettre. Et on va trouver des arguments en disant, si tu n'es pas avec moi, tu es contre moi. Si tu es contre moi, on t'élimine. À l'heure actuelle, c'est tu ne te fais pas vacciner, donc tu vas contre l'intérêt général et tu peux être la cause de la contamination. Et non seulement tu peux être la cause de la contamination, c'est-à-dire tu peux faire mourir des gens, mais toi-même tu prends le risque de mourir. C'est exactement la même chose. Vous voyez, c'est la forme qui change, mais le fond est le même.
Donc, en gros, il y a Jean-Pierre Leroc, le fondateur des Mousquetaires, qui disait qu'il y a 3 catégories de Français, et on retrouve partout. Un tiers de gens qui sont pour la Révolution, un tiers qui ne pense rien et qui va adhérer à tel ou tel courant parce que, en raison des circonstances, il faut le faire. Et puis le 3e tiers qui lui pense et qui va réorienter les choses. Alors on peut ne pas être d'accord avec le tiers, je ne sais pas si ça se vérifie dans toutes les situations, mais en tout cas, le schéma général est juste. Donc, vous avez cette idée qu'on a la vérité et on va l'imposer à l'autre pour changer totalement la nature du système et la vie politique. Lorsque le système est confisqué par une petite minorité qui veut imposer unilatéralement une pensée unique, eh bien, il faut empêcher l'autre d'être. Celui qui dit « je ne suis pas d'accord », il devient hors la loi. Je prends un exemple. À l'heure actuelle, on nous dit, je ne suis pas sûr que ça soit légal d'ailleurs, mais qu'importe, il faut porter un masque. Celui qui ne porte pas un masque, comme ça m'est arrivé dans mon petit village, je me fais arrêter par le policier municipal qui me dit « Monsieur, votre masque ». Moi, je dis « je ne porte pas de masque parce que je suis à l'air libre et je suis tout seul ». Il me dit « Ah mais monsieur, c'est la loi, vous devez porter un masque ». C'est complètement absurde, ça n'a aucun sens. Mais la loi nous impose de porter un masque, y compris si vous êtes seul au sein de la forêt rennaise. Bien. C'est la loi. Et l'homme de loi va vous imposer cette loi. Soit vous dites « je ne suis pas d'accord », vous avez un premier PV, et puis si vous faites reprendre, vous allez avoir un PV plus fort, puis si vous faites reprendre, eh ben, vous vous retrouvez en prison. C'est arrivé. Bien. Il faut dire, la mécanique, c'est un système totalitaire. Vous ne pouvez pas y échapper. Quel que soit l'endroit où vous êtes, quelle que soit votre volonté, le système, il est là. Donc il y a la Révolution, et c'est pour ça que c'est une matrice, la Vendée. C'est que lorsque les Vendéens disent non, nous sommes pour la liberté, le comité de salut public va se réunir en se disant « ces gens-là ne veulent pas penser comme on veut qu'ils pensent, eh bien, il faut les punir ». Mais au-delà de la punition, comme on ne pourra pas les régénérer, c'est-à-dire les soumettre à la loi, eh bien, il faut les éliminer. Les éliminer. Parce qu'ils ne pourront jamais accepter d'être ce que l'on veut qu'ils soient. Ce qui est fascinant pour la Vendée, c'est toute la mécanique, à la fois intellectuelle, idéologique, politique et militaire, pour arriver à ce résultat. Et une fois qu'on s'est mis d'accord sur l'idée que ces gens-là ne peuvent pas être régénérés, c'est-à-dire au moins de se mettre en position de marais, au-delà d'être des militants. Il faut les faire disparaître de la surface de la Terre. Ça vous rappelle quelque chose, ce qu'on dit en ce moment.
Et comme on est dans un cadre légal, on va mettre en œuvre une politique légale d'élimination de ces gens. Mais pour arriver à mettre en œuvre ce système d'élimination systématique, il faut obligatoirement passer par une étape, parce que l'homme ne peut pas éliminer l'homme. Parce que justement, il est homme, eh bien, il faut l'animaliser. C'est-à-dire que il faut expliquer à celui qui va être chargé de l'élimination, mais au simple spectateur qui ne veut pas participer à cette élimination, que ce n'est que justice d'éliminer ces gens qui sont devenus indésirables et dangereux pour le bien commun, pour la collectivité. Eh bien, ça donne quoi à l'heure actuelle? Comment va-t-on pouvoir éliminer l'indésirable, le contaminant? Eh bien, le passeport vaccinal. Vous vous rendez compte de ce que c'est le passeport vaccinal? Si vous pensez bien, si vous êtes fait vacciner, eh bien, on va vous délivrer un passeport, et avec ce passeport, vous allez pouvoir circuler librement. Vous êtes un être humain, normal. Si vous n'avez pas ce passeport, vous allez être déclassé, marginalisé, exclu. C'est exactement la même chose. Le passeport vaccinal. On les cantonne, mais ça ne va pas être suffisant. Parce que jusqu'au bout, on va essayer de les convertir. Et après, on va faire quoi? Eh bien, c'est une question que je soulève. Qu'est-ce qu'on va faire de ces gens que l'on a parqués comme des animaux, qu'on a éliminés de la vie, de toute vie sociale? On va vous éliminer, on vous met en prison, et comme vous ne voulez pas obéir, ben on vous prend vos biens. Vous me direz, mais c'est pas possible. Ah bon? Ben, Hitler l'a fait, Mussolini l'a fait, Pol Pot l'a fait, etc. Qui nous dit que demain, ça ne peut pas être possible? Puisqu'on veut qu'il y ait ce passeport vaccinal, on veut que vous soyez vaccinés. Tout est possible. Il faut bien que vous en ayez conscience.